Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette malheureuse mémoire déchirée de Jeanne? Le mot a été employé par Étienne Pasquier. Déchirée, rendez-vous compte qu'au moment où Monseigneur Dupanloup, qui était un réactionnaire, exaltait Jeanne, c'était aussi le moment où le communard Rossel, qui allait être fusillé, il avait été pris par les Versaillais, était dans sa prison de Versailles, on allait le conduire sur le plateau de Satory pour le tuer. C'est à ce moment-là que Rossel écrivait des choses passionnées et pathétiques sur Jeanne. Et dans la dernière guerre, il y avait d'un côté M. Brasillac qui faisait ce que vous savez, et de l'autre un petit communiste qui s'appelait Claude Vermorel, et qui lui aussi s'excitait, se passionnait sur la mémoire de Jeanne. D'un côté, il y avait l'Action française qui l'annexait, et de l'autre côté, je me rappelle, parce que je l'ai vu au moment du Front populaire, les banderoles de l'humanité, des communistes, qui disaient « Jeanne avec nous », Jeanne, fille du peuple, qui a été vendue par son roi et qui a été brûlée par ses prêtres. Et on a assisté successivement à ce que M. Pétain puis M. de Gaulle brandissent le nom de Jeanne d'Arc pour se l'annexer. Et en littérature, ah Dieu sait ce qu'on lui a fait en littérature. Il y a eu d'abord Shakespeare, c'est pas sur ce Shakespeare, il paraît que ce serait plutôt un nommé Green, qui a écrit cette pièce Henri VI, où Jeanne est représentée comme une mégère non apprivoisée. On veut la brûler à la fin, alors elle crie « Je suis enceinte !» Alors de qui? Il dit « Je sais pas, c'est peut-être bien du roi, c'est peut-être bien de Xaintrailles. » Voilà ce que Shakespeare avait fait d'elle. Il y a l'abomination, oui je dis l'abomination, de Voltaire, quand il a écrit sa Pucelle, dont Jean Jaurès, qui était plutôt pourtant un ami de Voltaire du point de vue de l'esprit, dira « c'est une ignominie ». Oh, je sais bien qu'on nous fait croire, Michelet par exemple, que Voltaire n'a rien voulu faire de très méchant contre Jeanne. Oui, Michelet dira « Voltaire n'avait pas l'intention réelle de déshonorer Jeanne d'Arc. Il lui rend dans ses livres sérieux le plus éclatant hommage. » Je pense que M. Michelet suppose que nous ne l'aurons pas vérifié. Parce que si, en effet, dans l'essai sur les mœurs, il s'est surveillé Voltaire, savez-vous ce qu'il avait dit Jeanne dans le dictionnaire philosophique? Mais je vais vous en lire. Il faut soigneusement observer, disait Voltaire, que Jeanne a été longtemps dirigée, avec quelques autres dévotes de la populace, Voltaire détestait la populace, par un fripon nommé Richard, qui faisait des miracles et qui apprenait à ses filles à en faire. Comme contre-vérité, hein, ça se pose là, étant donné que Richard et Jeanne d'Arc ne s'entendaient pas. Les juges, écrit Voltaire, la crurent sorcière. Elle se crut inspirée. C'est bien le cas de le dire, ma foi, juge et plaideur, il faudrait tout lier. Et savez-vous quel est le dernier mot de Voltaire sur Jeanne? C'est une malheureuse idiote. Au même moment, Jean-Jacques Rousseau, qui ne pensait pas exactement comme Voltaire, savez-vous ce qu'il avait apporté, Jean-Jacques, à la ville de Genève, lorsqu'il est revenu reprendre sa nationalité genevoise, son appartenance politique et religieuse genevoise en 1755, il a apporté un exemplaire recopié du procès de Jeanne d'Arc. Il y attachait, lui, beaucoup de prix. Or, en littérature, c'est pas la peine que je vous en raconte davantage. Il y a Schiller, oui, Schiller a été ridicule, Schiller, Jungfrau von Orleans, où il ne veut pas faire Jeanne mourir au bûcher, parce que c'est pas suffisant, alors il l'a fait mourir au combat. C'est une espèce de héroïne pré-wagnérienne, une espèce de Valkyrie. Vous avez Peggy avec sa Jeanne de 1909, où il délire, où il prête à Jeanne des idées qu'elle n'a jamais eues, une protestation contre l'enfer, une Jeanne qui veut tuer la guerre, parce qu'à ce moment-là, Peggy était socialiste. Il y a Anouilh, il y a Delteil aussi, Anouilh qui a fait une Jeanne qui s'appelle l'Alouette. Du reste, il aurait bien dû dire à qui il avait pris son idée de l'Alouette. Ben, il l'a pris à Claudel. C'est en 1942 que Claudel le premier avait comparé Jeanne à une alouette. Et c'est une pièce qui ne tient pas, étant donné qu'il y a Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, qui joue un rôle. Savez-vous l'âge qu'elle avait, Agnès Sorel, quand Jeanne avait apparu? Elle avait 8 ans. Elle était bien incapable de combler les désirs de Charles VII. Elle ne va apparaître qu'en 1444 dans le destin de Jeanne. Il y a Delteil tout de même dont je viens de vous parler, qui fait la même gaffe à propos de l'Agnès Sorel. Mais ce Delteil, il surréaliste, qui a écrit en 1925 une Jeanne d'Arc. J'aime bien son bouquin. Il est bourré d'erreurs, mais il y a un ton nouveau, un ton brutal et tendre. Jeanne parlait « mes frères du paradis ». Alors lui, il va dire « mes copines du ciel ». Et laissez-moi vous dire cette interprétation, vous savez, elle n'est pas malveillante, certainement pas. Cette interprétation du « je vous salue Marie » que disent les catholiques, et que Delteil met dans la bouche de Jeanne, voilà ce qu'il lui fait dire. « Bonjour Marie, quelle grâce sur vos joues. Vous en avez de la veine entre toutes les femmes. Le Seigneur est avec vous, et qu'il est beau, votre bébé, le fruit de votre ventre, Jésus. » Alors maintenant, Jeanne, il faut que je me risque moi-même, que je vous dise ce que j'en pense. J'ai intitulé cet ensemble d'exposés « L'énigme Jeanne d'Arc ». Au fond, il me semble que dans sa trajectoire, il n'y a rien d'énigmatique. On est arrivé à voir comment ça s'était passé. Mais l'énigme profonde, c'est la personne de Jeanne. Qui ça pouvait bien être? Alain, qui est si intelligent par ailleurs, se couvre à mes yeux de ridicule quand dans un texte sur Jeanne, il dit « c'est la plus belle histoire du monde, semble-t-il ». Mais surtout, n'y mêlez pas Dieu. Mais c'est une position absolument anti-historique. Parce que quelle que soit l'idée personnelle qu'on peut avoir sur Dieu, Jeanne y a cru.
C'était au centre de sa vie, la pensée de Dieu. Donc on ne peut pas exclure ce Dieu, entre guillemets, de la vie de Jeanne. Voyons, je sais bien que pour faire sérieux, il faudrait que j'écarte d'un revers de main tout ce qui est voix, apparition, j'appellerais ça, si vous voulez, des contacts, en disant c'est des fantasmes, c'est des hallucinations. C'est une fille qui avait tout de même un certain état morbide. Alors, passons ça sous silence. Il n'y a pas moyen. Je n'écarterai pas. Pourquoi est-ce que je n'écarterai pas? Première raison. Parce que Jeanne y a cru, comme je vous l'ai dit un jour, elle y a cru mordicus, jusqu'à se faire mourir. Elle a tenu à dire que non seulement c'était vrai, mais c'était vraiment des anges de Dieu. Et puis je n'écarterai pas parce que je suis de l'avis de Gilson, académicien. Gilson qui dit « Ce qui étonne les professeurs ne perd pas pour autant le droit d'exister ». Je suis aussi de l'avis de Bergson qui dit « Comment prouver l'impossibilité d'un fait? Si le fait impossible est là, il faut bien l'absorber. » Et je suis encore de l'avis de Victor Hugo qui a écrit exactement ceci. L'esprit scientifique, ce n'est pas de hausser les épaules et de nier tout bonnement ce qui nous déconcerte. L'esprit scientifique, c'est d'enregistrer d'abord et ensuite de chercher à comprendre. Et il ajoutait, il y a un fétichisme scientiste qui ne vaut pas mieux que l'obscurantisme clérical. Hugo, tenez, monsieur Thierry Monnier, qui n'y connaît rien, prétend que Victor Hugo avait une espèce de mépris pour Jeanne et qu'il ne l'a même jamais nommé dans son œuvre, ce que c'est que de parler sans savoir. Parce qu'il a parlé plusieurs fois, Thierry Monnier, et Victor Hugo, il a parlé plusieurs fois de Jeanne. Et il en a parlé dans ses vers et dans sa prose. Et il en a parlé au moment de l'exil, c'est-à-dire au moment où il était le plus lui-même, où il avait conquis sa plénitude. La voilà, Jeanne, dans le grand poème de Victor Hugo qui s'appelle L'âne. On la voit, Jeanne, à travers la fournaise, apparaît toute nue, au poteau, tordant ses bras sublimes. Et dans Les Travailleurs de la mer, la voilà une seconde fois, sous la plume de Victor Hugo, à propos de ce qu'il appelle ces visions transfigurantes qui firent d'un chamelier Mahomet et d'une chevrière Jeanne d'Arc. Et quant aux anges, pour l'hilarité de Madame Sand, Victor Hugo disait, je ne sais pas, je ne nie pas, peut-être. Et il avait un geste où le doute inclinait à l'accueil. Vous savez, il y a tant de choses que nous ne connaissons pas, autour de nous et en nous. Dans cette préface de Bernard Tschio dont je vous ai parlé, il y a une phrase que je trouve admirable, où Bernard Tschio se demande si nous avons raison d'être si fiers de ce monde prétendument scientifique dont nous nous sommes faits, et dont nous excluons avec une assurance péremptoire tout ce que le passé appelait surnaturel. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est surnaturel? Alors qu'en fait, nous baignons dans un inconnu que l'on répudie dès qu'il ose se présenter aux intelligences obstruées. Je voudrais vous présenter deux petites remarques préalables avant de me risquer à vous dire ma pensée profonde sur Jeanne. André Breton, dans un beau livre qui s'appelle L'amour fou, dit « Il se peut que toute vie demande à être déchiffrée comme un cryptogramme. » Je crois qu'on pourrait y arriver à rendre lisible le cryptogramme de Jeanne. Et bien, quelle est ma première remarque? Ce petit bout de femme, comme va dire Claudel, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahie qu'elle en oubliait de manger sa tartine, parce qu'elle avait vu une grande lumière et parce que quelqu'un lui avait parlé. Cette même fille, devenue plus grande, solide, les pieds sur terre, que l'on voit se battre comme un homme, qui gueule dans la mêlée, qui est tout en sueur, qui grimpe aux échelles sous une grêle de pierres et de pois fondus et d'huile brûlante. Cette petite furibonde qui a dit au gouverneur d'Orléans, tu es un salaud. Cette petite gouailleuse qui, les mains sur les hanches, va dire à frère Richard, oh ça va, je m'envolerai pas. C'est la même. Pas hystérique pour un sou. Pas même fiévreuse, qui va sortir tranquillement et en face à chez les juges, les anges. Mais ils viennent parmi nous, on ne les voit pas, mais moi je les vois. Ma deuxième remarque, à laquelle je tiens beaucoup et que je souligne très fort devant vous, c'est ceci. Faites bien attention. Que Jeanne ne se mette à décrire, lorsqu'il s'agit de ses voix, ses apparitions, ce que j'appelle ses contacts, qu'elle ne se mette à décrire que quand on y force. Au procès, elle a affaire à des gens qui la détestent, et qui ne veulent pas écouter, qui la prennent soit pour une menteuse, soit pour une folle. Elle sait très bien qu'elle n'est ni une menteuse ni une folle. Alors comme elle s'acharne à les convaincre, elle va recourir au vocabulaire et à l'imagerie reçue. Elle va se mettre à parler des beaux vêtements que portait Saint-Michel des Ailes, qui avait les anges, des couronnes dorées qu'avait Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on les voit dans les statues d'église, sur les vitraux, sur les peintures. Et ces noms même qu'elle emploie, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, elle y recourt parce que c'est des noms qu'elle a toujours entendus depuis qu'elle est toute petite. Ce que lui disait sa mère, ce que lui disait le curé. Alors ça ne me trouble pas du tout, ça ne m'émet pas du tout que l'Église catholique est exclue du calendrier liturgique, vienne d'exclure de ce calendrier, en même temps que 42 autres saints et saintes, précisément les deux saintes de Jeanne.
Sainte Catherine et Sainte Marguerite, maintenant elles ne sont plus dans le calendrier parce qu'elles n'ont pas, paraît-il, de consistance historique suffisante. Alors j'entends bien que les gens éclatent de rire en disant « Jeanne a dit qu'elle a vu Sainte Catherine et Sainte Marguerite alors que ça n'existe pas et que l'Église elle-même le dit. » Pourquoi est-ce que j'en suis pas troublé? Parce que, juste au seuil de la mort, 2 heures avant de mourir, quand Jeanne, désespérément, a essayé de dire la vérité, cette fois quand elle a dit ben, « Oui, j'ai menti, vous savez, j'ai menti au sujet du signe au roi, c'était moi le petit ange », elle va dire « Ce que je voyais en vérité, la plupart du temps, ce que je voyais, c'était de toutes petites choses qui venaient à moi en grande multitude. » Ah, alors j'entends immédiatement les gens qui disent « Oh, ben c'est bien clair, quoi, c'est la caractéristique absolue de l'hallucination. » Et il y a même un médecin qui a poussé l'obligeance jusqu'à dessiner pour moi le cerveau et le lobe du cerveau qui était visiblement atteint chez Jeanne. Oui, mais au moment même où ce médecin me faisait ce dessin, je me rappelais un texte que je connais, un texte d'Ézéchiel, à propos des anges, où il était question de phosphorescence, et où Ézéchiel parlait de ces scintillements, de ces invisibles devenus visibles sous tel regard pur, comme sous l'obliquité d'un rayon de soleil, là où il me semblait qu'il n'y avait rien, il y a brusquement comme la danse d'un million de points d'or. Je viens de parler de regard pur. Qui sait si Jeanne ne l'avait pas, ce regard exceptionnel qui sera celui du curé d'Ars, lequel voyait le fond des cœurs, qui est celui de certains soufis musulmans, qui est le regard de certains prêtres tibétains, qui est le regard de certains sages actuels même de l'Inde, et qui leur permet de voir des choses que nous ne voyons pas, et qui sont là pourtant présentes et vivantes. La plupart des êtres humains, voyez-vous, vivent dans un état d'incohérence. Nous sommes tous plus ou moins des paquets d'organes. Nous sommes engourdis par l'habitude, nous sommes happés par nos convoitises, ou nous sommes ballottés par l'événement. Tandis que Jeanne, au contraire, c'est quelqu'un qui tient ensemble, vous savez, qui tient debout, qui tient solide. Une fille qui est faite d'un seul élan. Une fille qui obéit passionnément à une certaine traction exercée sur son âme. Ce qu'elle a entendu, Jeanne, eh bien je vais vous le dire, ça a l'air idiot, elle a entendu un texte sans mots. C'est elle qui met les mots, comme elle peut. Il y a eu impulsion, il y a eu sollicitation et contact. Il y a eu pour elle comme une grande main qui tient sa petite main dure, et elle répond à la pression par une pression constante et ardente. On nous parle de la vocation de Jeanne chargée de mission, mais dans la vue du monde qui était celle de Jeanne, nous sommes tous chargés de mission. Nous sommes tous appelés en faveur de la justice et de l'amour. Seulement, il y a ceux qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas écouter, ceux qui n'entendent pas et ceux qui ne veulent pas entendre. Et au contraire, la petite Jeanne, c'est quelqu'un qui a entendu et qui a répondu de tout son cœur en disant « Vous voulez ça? Eh bien d'accord, je suis prête, je le ferai. » Elle va dire également littéralement ceci qui me touche beaucoup. J'ai cru que c'était un ange qui me parlait et j'ai eu la volonté de le croire. La volonté de le croire, ça veut dire tout simplement l'adhésion. Et Isaïe dit que celui qui accomplit la justice, quelque chose en lui devient comme le soleil levant. Vous savez, quand on donne à ce qu'on croit être le bien, une adhésion totale et passionnée. Il y a en nous, en fait, tout le monde l'a senti, une espèce de bonheur, de soulèvement de bonheur, un vertige de joie. Rien ne compte plus, tout est balayé des relents, du lupanar ou de l'évier. Il n'y a plus que ça qui compte, enfin, ce miracle de joie, d'innocence et de vérité. Alors j'ai l'impression que c'est ça que Jeanne voulait dire, lorsqu'elle disait « Mes anges, lorsqu'ils venaient me voir, j'aurais tellement voulu qu'ils m'emportent avec eux. » Cette Jeanne qui est tombée maintenant au discours patriotique et aux homélies dévotes, rendez-vous bien compte qu'elle a été détestée de son temps par tous les prélats et par tous les notables. C'est dangereux de ne pas leur ressembler à ces gens-là. Les êtres de la race de Jeanne, on leur fait payer cher. Le monde des mondains les goûte et leur trouve rapidement une saveur incompatible avec sa sécurité. Bernard Thiaud va écrire cette chose que je trouve admirable. Il est beaucoup plus dangereux, dire Shaw, d'être un saint qu'un conquérant. Et il ajoutait « Maintes épouvantables canailles meurent paisiblement dans leur lit, entourés d'hommages et d'honneurs, tandis que Tolstoï, excommunié, agonise dans un trou perdu. Et que Jeanne, elle est maintenant sur les statues, elle est maintenant sur les autels, où l'on met les bien-pensants, mais après l'avoir préalablement brûlé vive. Au moment de la réhabilitation, des témoins très aidés voulaient absolument faire un rapprochement entre le bûcher de Jeanne et la croix du Christ. Et puis, il y avait un point au moins sur lequel ils ne se trompaient pas, c'est que Jeanne et le Christ, ils ont été brûlés tous les deux par les prêtres de leur temps, et parce que tous les deux avaient dit Dieu premier servi. Et pour finir, je voudrais vous lire 2 textes de Claudel, 2 textes qu'on ne connaît pas beaucoup. La chapelle claudelienne n'aime pas les voir reproduits. Et moi, au contraire, exprès, je veux les mettre au grand jour et les voici. Il s'agit d'abord, dans Claudel, de la fameuse faculté de théologie de Paris. Congestionnée, dit Claudel, est tendue comme une tumeur.
Alors Claudel les fait penser tout, et rager tout, écumer tout, ces théologiens, contre, je cite, cette petite personne qui se permet de se dire fille de Dieu, et l'on entend l'écho d'un certain cri qui fut poussé 1400 ans plus tôt. Il blasphème, il se dit fils de Dieu. Et Claudel poursuit, Jeanne, on va lui faire voir à cette fille de quel bois on se chauffe sur la montagne aux sentences, la colline inspirée, le repère des pharisiens. Deuxième et dernière citation, et qui s'ajuste tellement bien à l'état épouvantable, abominable de l'église des Grégoire et d'autres Borgia au moment de Jeanne. Écoutez, c'est mon dernier texte, c'est du Claudel. De temps en temps, dans le ménage de l'église, une saleté à faire vomir. Tout le matériel chahuté, et le personnel qui se donne du bon temps, la maison Dieu est devenue comme une étable à cochon. Mais au même moment, dans les profondeurs du peuple, de pauvres âmes, la figure barbouillée, qui pleurent dans un petit coin, et d'autres, la bouche pleine de sang, qui d'un poing exténué frappent à la porte du tabernacle, et d'autres, à la pointe du clocher, à cheval sur la croix, au milieu des étoiles, qui appellent Dieu au secours.